Et bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous explique comment passer au travers des clôtures du Gerudo Training Ground pour avoir accès aux flèches de glace plus rapidement. Yes sir. Le truc, c'est ça. Malheureusement, il fonctionne seulement en tant que Link enfant. Puis comme vous vous en doutez un peu, il faut maîtriser certains glitches pour arriver là en tant que Link enfant. Je vais d'ailleurs vous mettre des liens en description pour tout ça. Puis pour finir avec mon rollage de sauce habituel, comme vous avez vu, on a besoin d'une bombe, des bombchous, bouclier, puis épée pour pouvoir faire ce truc-là. Puis comme vous voyez, yeah, ça marche sur toutes les clôtures, youpi! Donc première étape, quand on arrive sur les lieux, c'est quand même facile. On fait un ground jump storage. Ça, je vais vous mettre un lien en description, là. C'est pour la mer à boire, là. On drop la bombe, coup d'épée, bouclier, puis on serre l'épée, puis on attend, that's it. Mais pour la suite des choses, il se passe ben trop d'affaires en si peu de temps, fait que je vais mettre pause, puis vous expliquer ça comme du monde. Ok, donc ça c'est la liste des mouvements qu'il faut faire au total pour venir à bout de réussir à passer au travers de la clôture. Là, vous voyez le Z, il revient tout le temps. Ça, c'est la petite base. En fait, il faut simplement tenir le bouton Z tout le long. Deuxième précision, le J, c'est pour joystick. Donc, joystick par en bas avec A, joystick par en haut avec R. Ah oui, avant de continuer, l'autre chose que je voulais vous dire, c'est que là, quand on est en ground jump storage, Link, il va pas agripper la clôture pendant cet état-là. Donc, il faut vraiment faire la backflip qui, en fait, le fait aller par en avant pour qu'éventuellement, c'est ça, là, il accroche. Donc, si je lis de gauche à droite ce qu'il faut faire, c'est ça, là, joystick par en bas en même temps de peser A, ça fait qu'on va jumper. Ensuite, on lâche le joystick bas puis on lâche le A pour juste faire C down, donc juste sortir la bombe shoe, là, peu importe sur quel C que vous l'avez mis. Puis tout de suite après, vous lâchez votre C down, puis joystick par en haut en même temps de peser le bouclier. Donc, autrement dit, là, dans mon beau petit dessin, à chaque fois qu'on change de parenthèse, c'est des moments où est-ce qu'il faut lâcher les boutons qu'on est en train de peser, sauf le Z, puis on passe à l'autre série de boutons, puis tout ça le plus rapidement possible. Sinon, ça marche pas. Alors oui, dit de même, ça a l'air dur, et je vous le confirme, c'est dur. Mais avec de l'expérience puis un peu de pratique, on finit par y arriver. Puis en randomizer, c'est sûr qu'on peut avoir des belles surprises comme celle-ci. Yes sir!